Vinicius Junior nuance Ancelotti après la victoire du Brésil contre le Paraguay. La folle exigence de Rodrigo, le Brésilien veut jouer à gauche sous Xavi Alonso. Mondial des clubs, le Real Madrid met le feu à la billetterie. Martin Zubimendi va signer au Real Madrid en juin 2025, un transfert stratégique pour tourner la page Kroos. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Le Real Madrid entre dans une nouvelle ère. Avec l'arrivée attendue de Xavi Alonso sur le banc madrilène, plusieurs joueurs s'apprêtent à clarifier leur avenir. Parmi eux, Rodrigo Go, talentueux attaquant brésilien de 24 ans, semble déterminé à ne pas laisser son destin entre les mains du hasard. S'il ne compte pas tourner le dos à la Maison Blanche, le joueur formé à Santos souhaite néanmoins poser ses conditions pour la suite. Et sa principale demande risque de faire grincer quelques dents. Un déclassement mal vécu. Rodrigo sort d'une saison contrastée. S'il affiche des statistiques solides, 14 buts et 9 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues, son influence sur le jeu madrilène a nettement décliné au fil des mois. En cause, un élément majeur, l'arrivée tonitruante de Kylian Mbappé, qui a bouleversé la hiérarchie offensive du club. Jusqu'ici associé à son compatriote Vinicius Junior dans un duo d'attaque dynamique, Rodrigo a peu à peu perdu du terrain. Carlo Ancelotti, soucieux de tirer le meilleur de ses individualités, a fini par revenir à un schéma en 4-4-2, où Vinicius et Mbappé formaient l'attaque titulaire. Une évolution tactique que Rodrigo a vécue comme un recul, voire un véritable déclassement. Resté, mais avec des garanties. Malgré cette perte d'importance, Rodrigo ne veut pas claquer la porte du Real Madrid. L'international brésilien, double vainqueur de la Ligue des Champions, 2022 et 2024, sait ce que représente ce club et mesure la valeur de ce qu'il a déjà accompli sous ce maillot. Il est donc prêt à rester, à condition de retrouver un rôle majeur dans l'effectif. Selon les informations du journaliste Mario Cortegana, The Athletic, Rodrigo aurait prévu de rencontrer personnellement Xavi Alonso afin de lui faire part de ses attentes. Cet échange, jugé crucial par le joueur, sera l'occasion d'évoquer sa situation sportive, son rôle dans le groupe, et surtout, la position qu'il souhaite occuper sur le terrain. Une demande claire, jouer à gauche. Ce que Rodrigo souhaite exprimer à Xavi Alonso est limpide, il veut retrouver une place centrale dans le projet du club, mais surtout, évoluer sur le côté gauche de l'attaque, une zone où il se sent plus à l'aise et plus efficace. Selon lui, c'est dans cette position qu'il peut exploiter pleinement sa palette technique, sa vivacité, et sa capacité à déborder ou à repiquer dans l'axe. Le problème, cette aile gauche est déjà solidement occupée. Vinicius Junior, désormais véritable icône offensive du Real, y a ses habitudes. De plus, Kylian Mbappé, bien que mobile et souvent recentré en pointe, aime également partir de la gauche. Les permutations entre les deux stars sont devenues l'un des moteurs de l'animation offensive madrilène. Autrement dit, la demande de Rodrigo risque de se heurter à un mur. Xavi Alonso, l'arbitre d'un casse-tête offensif. Xavi Alonso, ancien stratège du Real Madrid et entraîneur plébiscité après son excellent travail au Bayer Leverkusen, hérite donc d'un groupe rempli de talent et d'ego. Sa mission sera aussi délicate que stratégique, trouver une organisation équilibrée, faire cohabiter ses stars sans froisser leur ambition, et dégager un 11 titulaire compétitif sur tous les tableaux. Pour cela, plusieurs options s'offrent à lui. Le 4-4-2, déjà expérimenté par Ancelotti, semble offrir une solution défensive solide et un duo explosif en attaque avec Mbappé et Vinicius. Mais il recalerait Rodrigo sur le banc, à moins d'une reconversion au milieu. Le 4-3-3, plus classique, permettrait de réintégrer Rodrigo sur l'aile droite. Il entrerait alors en concurrence directe avec Brahim Diaz, Arda Güler, voire Franco Mastantuono, le jeune prodige argentin récemment recruté. Une compétition féroce pour un poste moins naturel pour le Brésilien. Enfin, une mutation tactique plus audacieuse pourrait voir le jour, système à 3 attaquants mobiles, ou repositionnement intérieur de Rodrigo en faux neuf ou milieu offensif. Mais cela nécessiterait une adaptation complète et un changement de registre. Un avenir incertain malgré un contrat en béton. Rodrigo Goes est encore sous contrat jusqu'en juin 2028 avec le Real Madrid, et sa valeur marchande est estimée à 90 millions d'euros. Autant dire qu'il ne partira pas facilement, sauf offre astronomique. Mais son avenir ne dépendra pas uniquement de son contrat ou de ses statistiques, tout se jouera dans les prochaines semaines, dans le bureau de Xavi Alonso, entre ambition personnelle et exigence collective. Conclusion, Rodrigo a un tournant. La saison à venir sera décisive pour Rodrigo. À 24 ans, il entre dans la phase la plus importante de sa carrière. S'il veut continuer à briller avec le Real Madrid, il devra convaincre son nouveau coach qu'il peut être plus qu'un remplaçant de luxe. Mais pour cela, il faudra sans doute accepter de faire des compromis. Reste à savoir si Xavi Alonso est prêt à remodeler son système pour lui donner les clés, ou s'il lui demandera, comme tant d'autres avant lui, de se battre pour une place dans l'ombre des stars. Le Brésil poursuit son chemin vers la Coupe du Monde 2026 avec assurance. Mardi soir, dans une ambiance partagée entre soulagement et attente, la Seleção s'est imposée 1-0 face au Paraguay dans l'enceinte du stade Morumbi à Sao Paulo. Un succès sans éclat mais suffisant pour décrocher officiellement son billet pour le grand rendez-vous planétaire. Le héros du soir n'est autre que Vinicius Junior, l'ailier virevoltant du Real Madrid, auteur du seul but de la rencontre. Pourtant, au-delà du terrain, c'est une divergence de discours entre joueurs et entraîneurs qui a attiré l'attention après la rencontre. Une victoire, mais un ton dissonant.
À l'issue du match, les micros des chaînes de télévision brésiliennes ont capté une déclaration pour le moins surprenante de la part de Vinicius. Sans détour mais avec une certaine lucidité, le joueur madrilène a estimé que le Brésil pouvait, et devait, faire mieux. Plus grand que, ce n'était pas l'un de nos meilleurs matchs, mais nous pouvons nous améliorer, a-t-il déclaré calmement. Une phrase qui, si elle semble anodine, contraste nettement avec les propos tenus quelques minutes plus tôt par son sélectionneur, Carlo Ancelotti. Le technicien italien, récemment nommé à la tête de la Seleção, avait salué la performance de ses hommes, qualifiant le match de « très bon », soulignant « l'équilibre, l'intensité et l'efficacité » de son équipe. Cette légère opposition de point de vue pose question. S'agit-il simplement d'une différence d'analyse entre un joueur perfectionniste et un entraîneur désireux de fédérer autour d'un projet encore jeune? Ou bien d'un désaccord plus profond quant à l'état réel du jeu brésilien? Si les mots restent mesurés de part et d'autre, le contraste est suffisant pour relancer le débat sur les ambitions du Brésil à court terme. Un contexte particulier pour Ancelotti. Rappelons que ce match contre le Paraguay n'était que la deuxième rencontre officielle de Carlo Ancelotti à la tête de la sélection brésilienne. Son entrée en fonction s'était soldée par un match nul frustrant face à l'Équateur, 0-0, où la Seleção avait manqué de justesse dans le dernier geste. Dans ce contexte, cette courte victoire prend une dimension stratégique, assurer la qualification tout en installant progressivement un style de jeu. Mais pour des joueurs comme Vinicius Junior, désormais habitués aux exigences du très haut niveau européen, le contenu reste aussi important que le résultat. Sa prise de parole, même mesurée, peut être interprétée comme une manière de maintenir la pression sur le groupe pour ne pas tomber dans la suffisance. Rafinha joue les équilibristes. Interrogé à son tour, Rafinha, l'attaquant du FC Barcelone, a adopté une posture plus diplomatique. Moins tranchant que Vinicius, il a toutefois reconnu que l'équipe n'était pas encore à son meilleur niveau. Plus grand que, le premier objectif est atteint, a-t-il déclaré en évoquant la qualification, mais nous devons rester concentrés, car lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous, on vous le fait vite remarquer. Un discours mesuré, qui traduit à la fois la satisfaction d'avoir franchi une étape importante, et la conscience que le Brésil reste attendu au tournant, surtout à domicile. Une suspension pour Vinicius. Malgré sa performance décisive face au Paraguay, Vinicius Junior ne sera pas de la partie lors du prochain match de la Seleção. Averti durant la rencontre, l'ailier brésilien sera suspendu pour le déplacement au Chili, prévu en septembre. Une rencontre qui s'annonce sans grand enjeu, le Brésil est déjà qualifié, tandis que le Chili est officiellement éliminé de la course au mondial. En route vers 2026, avec vigilance. En définitive, cette victoire brésilienne face au Paraguay offre à la Seleção une précieuse sérénité comptable. Mais au sein du groupe, l'exigence reste de mise. Entre un entraîneur qui cherche à stabiliser son équipe et des joueurs ambitieux comme Vinicius Junior qui veulent viser l'excellence, la route vers 2026 s'annonce exigeante mais prometteuse. L'essentiel est là, la qualification est en poche. Mais pour briller sur la scène mondiale, le Brésil sait qu'il lui faudra plus qu'un simple succès minimaliste. Mondial des clubs, le Real Madrid met le feu à la billetterie. À une semaine du coup d'envoi du Mondial des clubs, les places pour les matchs se vendent difficilement, à l'exception de ceux qui concernent le Real Madrid. La nouvelle Coupe du Monde des clubs approche à grands pas, et la FIFA mise gros sur cette édition 2025 organisée aux États-Unis. Un format élargi, des clubs venus des quatre coins du globe, des stades XXL, Lionel Messi en tête d'affiche et un concert de Robbie Williams pour le match d'ouverture entre l'Inter Miami et Al Ahly, tout est réuni pour que l'événement soit un succès. Mais à quelques jours du lancement du tournoi, la sauce ne prend pas vraiment auprès des fans. Malgré la présence de Messi, véritable roi du foot US depuis son arrivée en MLS, le Hard Rock Stadium de Miami peine à se remplir. Le système de billetterie à tarification dynamique, qui fait varier les prix selon la demande, révèle l'ampleur du problème. Les tarifs ont fondu jusqu'à 48 € pour certaines places, faute d'acheteurs. Le Real fait carton plein. De l'autre côté, le Real Madrid fait un carton. Le club madrilène confirme son statut de poids lourd mondial, même en dehors du terrain. Son premier match face à Al Hilal prévu au même Hard Rock Stadium que Messi, affiche complet depuis plusieurs semaines, 65 326 places vendues, et une revente qui flambe, le billet le moins cher coûte désormais 257 € pour un siège pourtant placé tout en haut du stade. Même tendance pour le deuxième match des Merengues, contre Pachuca à Charlotte, dans un stade encore plus grand, 74 800 places, malgré un contexte moins favorable, ville moins, foot, que Miami ou là, le Real attire encore les foules. Le billet d'entrée est déjà monté à 115 €, signe que ça se remplit vite. Pour le troisième match du Real, là encore, même scénario. Le Lincoln Financial Field de Philadelphie est déjà sold out pour l'affiche contre Salzbourg. Là aussi, les prix explosent en revente, avec un minimum de 21 € pour une place en tribune haute. Même la finale du 13 juillet au MetLife Stadium, à laquelle le Real n'est même pas encore qualifié, commence à affoler les foules, les billets s'y échangent déjà à plus de 800 €. Le Real Madrid s'apprête à conclure l'un des mouvements les plus réfléchis et symboliques de son mercato estival. Après plusieurs mois de discussions discrètes, Martin Zubimendi, pilier du milieu de terrain de la Real Sociedad, va officiellement rejoindre la capitale espagnole au cours de ce mois de juin 2025. Ce transfert marque une étape importante dans la reconstruction méthodique de l'entrejeu madrilène, dans un contexte de transition post-Kroos et d'évolution structurelle du jeu sous les ordres d'Hansi Flick. Selon des sources concordantes proches du dossier, la direction du Real Madrid aurait déjà trouvé un accord total avec le joueur et son entourage.
La clause libératoire, fixée à 60 millions d'euros, aurait été activée dans la discrétion la plus totale au début du mois. La présentation du joueur au Santiago Bernabéu est envisagée dans la deuxième quinzaine de juin, possiblement entre le 17 et le 21, afin de permettre à Zubimendi de rejoindre le groupe professionnel dès le premier jour de la préparation estivale. Un joueur de profil rare dans le football moderne. Martin Zubimendi, 26 ans, incarne un type de joueur de plus en plus précieux dans le football européen contemporain. Formé à la Real Sociedad, il s'est imposé progressivement comme une référence dans le rôle de sentinelle, non pas par la démonstration physique ou l'exubérance technique, mais par la régularité, la sobriété et l'intelligence de jeu. Rarement cité parmi les têtes d'affiche médiatiques, il jouit néanmoins d'un respect unanime chez les entraîneurs, les analystes et les suiveurs avisés de la Liga. Milieu défensif doté d'un sens aigu du placement, capable de casser les lignes par la passe courte comme par la relance longue, Zubimendi a su s'imposer dans un championnat exigeant sans jamais renier son style. Sa saison 2024 à 2025 a une nouvelle fois confirmé sa maturité, 33 matchs titulaires en Liga, 2 buts, 5 passes décisives, près de 90% de passes réussies, une moyenne de plus de 3 interceptions par match, et seulement un carton jaune reçu au cours de toute la campagne. Des chiffres éloquents, mais surtout le reflet d'un équilibre mental rare dans un poste qui exige lucidité, rigueur et lecture du jeu. Le profil idéal pour succéder à Toni Kroos. La retraite de Toni Kroos, actée en mai 2025 à l'issue d'une dernière saison pleine, a laissé un vide considérable dans l'organisation madrilène. Véritable régulateur du milieu de terrain depuis une décennie, Kroos apportait contrôle, rythme et précision. Si le Real Madrid dispose déjà de talents prometteurs comme Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Jude Bellingham, aucun de ces éléments ne remplit à lui seul le rôle de pivot central gestionnaire. Zubimendi, avec sa capacité à gérer le tempo du match et à sécuriser les transitions défensives, apparaît comme la pièce manquante dans ce puzzle. À la différence de Tchouaméni, davantage tourné vers l'impact physique, ou de Camavinga, dont le style est plus explosif, le Basque excelle dans la lecture du jeu et la fluidité de la relance. C'est cette qualité que Hansi Flick souhaite intégrer dans son dispositif, afin d'assurer la continuité d'un milieu de terrain dominateur, capable de contrôler la possession comme de résister à la pression adverse. Un dossier mûri depuis des mois, le Real Madrid n'a pas improvisé cette opération. Selon plusieurs observateurs, les premières approches concrètes auraient eu lieu dès février 2025, en interne. Conscient que Kroos pourrait tirer sa révérence à la fin de la saison, les dirigeants madrilènes ont passé en revue différents profils à travers l'Europe. Les noms d'Enzo Fernandez, de Joshua Kimmich ou encore de Bruno Guimaraes ont circulé, mais c'est celui de Zubimendi qui s'est imposé pour une raison simple, sa compatibilité naturelle avec la philosophie de jeu du club, mais aussi sa connaissance du championnat espagnol et sa fiabilité en toutes circonstances. Le joueur, fidèle à la Real Sociedad, n'avait jamais exprimé publiquement son envie de partir. Il avait d'ailleurs refusé des propositions venues de la Première Ligue lors des précédents mercatos, notamment d'Arsenal et de Manchester United. Mais selon son entourage, il attendait une opportunité à la hauteur de son ambition sportive. Le Real Madrid est le seul club qu'il considérait comme un défi légitime, où il pourrait continuer à progresser tout en visant les plus grands titres européens. Une arrivée saluée par la sélection espagnole. Martin Zubimendi est aussi un élément clé de la sélection espagnole. Il a participé aux dernières campagnes internationales et s'est imposé comme le successeur naturel de Sergio Busquets dans le rôle de sentinelle. Le sélectionneur Luis de la Fuente aurait salué ce transfert en privé, estimant qu'il renforcerait le leadership du joueur à l'approche des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. L'idée de le voir évoluer chaque semaine aux côtés de joueurs comme Bellingham, Vinicius Junior ou Kylian Mbappé, dans un environnement où l'exigence est maximale, est perçue comme un accélérateur de maturité et de compétitivité. Vers une présentation officielle au Santiago Bernabéu. D'après nos informations, le club madrilène prépare une présentation en grande pompe, dans un format similaire à celui réservé à Bellingham ou Camavinga. Le joueur pourrait porter le numéro 14, laissé vacant depuis le départ de Casemiro, bien que d'autres numéros aient été proposés. Il aurait d'ores et déjà entamé des démarches pour s'installer à Madrid, preuve que l'officialisation est imminente. Florentino Pérez, qui a personnellement supervisé les grandes lignes de cette opération, voit en Zubimendi un investissement d'avenir à la fois raisonnable et stratégique. Le joueur s'inscrit parfaitement dans la politique de rajeunissement de l'effectif, axé sur des profils performants, disciplinés et capables de durer. Un mercato intelligent et ciblé. Ce transfert pourrait ne pas être le seul mouvement majeur du Real Madrid cet été. Le club travaille toujours sur d'autres dossiers prioritaires, notamment la possible arrivée d'un latéral gauche, Alphonso Davies est toujours dans le viseur, et le retour de Rafa Marín, prêté avec succès au Betis Séville. Mais avec l'arrivée de Zubimendi, c'est une pièce maîtresse du jeu qui est consolidée, garantissant au club une stabilité précieuse dans un secteur capital. Alors que de nombreux clubs misent sur des profils spectaculaires, le Real Madrid, fidèle à sa tradition d'intelligence stratégique, opte ici pour un joueur de l'ombre, discret mais fondamental. Un joueur dont l'impact ne se mesure pas aux highlights, mais à la qualité du collectif. En somme, un transfert qui ne fait pas de bruit, mais qui peut faire toute la différence.